Nous sommes désormais convaincus, et sans même pas le savoir, hein, de façon comme si c'était transparent, que la seule manière de vivre, c'est d'adhérer à un impératif de performance. Donc oui, qu'on peut appeler l'impératif fonctionnel, hein, il faut que ça marche, il faut que ça aille justement vite, fort, haut, mieux. Il faut que ça soit mieux. Mais si quelqu'un essaie de questionner cet impératif, il est tout de suite perçu comme aberrant. Si je dis, en fait, non, c'est pas mon objectif, je veux pas que ça marche mieux, je veux pas que ça aille plus vite, en fait, c'est comme si j'avais dit quelque chose d'horrible, d'aberrant. Je suis ou fou ou criminel. Je veux bien, même si, bon, moi, ça ne correspond pas à mes valeurs, mais je veux bien dans certains contextes, hein, on puisse avoir envie d'aller vite, d'aller fort et d'aller mieux. Mais en fait, je ne veux pas que cette chose devienne la seule manière pour voir le monde. Je veux qu'il y ait une pluralité des modèles. Quand je lis un livre sur la plage, il n'est pas question pour moi d'aller plus vite, plus fort, plus haut. Quand on fait de la littérature, quand on fait de l'art, quand on fait de la philo, quand on fait finalement toutes les choses pour lesquelles ça vaut la peine de vivre, à mon avis, mais bon, après chacun a croire ce qu'il veut, mais en fait, ce n'est pas cet impératif, ce n'est pas l'impératif fonctionnel, l'impératif de performance qui prime. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment lutter, et le bug est un peu une figure de ce type. Hein. Le bug, ce qu'il permet de faire, c'est qu'il permet de résister à la naturalisation de de cet impératif de performance et de le rendre un peu moins évident et de rendre moins aberrant le fait d'y résister, ou finalement de faire autre chose, même sans résister. Je veux dire, c'est la possibilité de dire, non, je veux pas. Maintenant, je ne veux pas, mon objectif, ce n'est pas de gagner du temps, ce n'est pas d'aller plus fort. C'est pour ça que le bug me semble intéressant, parce que le bug est une autre chose. On ne demande pas aux personnes d'être des héros, on espère dans le bug qui arrive, il est là, il casse tout. Et il casse tout et il est indépendant finalement de la volonté et des intentions des gens. Il bloque le système, il les fait dysfonctionner, il l'arrête. Et là, c'est dans l'interstice qui est créé par les bugs, justement comme entité qui a sa propre volonté, ses propres intentions. Hein, c'est dans l'interstice qu'il crée, en détruisant les systèmes, qui a la possibilité de l'émergence d'une pensée autre. C'est justement le moment où ça marche pas. Et si ça marche pas, l'employeur il peut gueuler autant qu'il veut. Si l'ordi il marche plus, il marche. Hein, donc voilà, il y a quelque chose qui se casse. Donc oui, à mon avis, le bug est cette possibilité qui fait éruption de l'extérieur, qui bloque tout et qui propose des intentions autres. C'est pour ça que justement parfois les bugs sont transformés en fonctionnalité, hein, parce que ils proposent quelque chose d'autre. Puis justement les informaticiens et les informaticiennes parfois utilisent cette blague, hein, de dire it's not a bug, it's a feature. C'est une fonctionnalité. Donc en fait il y a un truc qui fonctionne pas. Hein, et ça, c'est typique si vous travaillez un peu avec des informaticiens et des informaticiennes. Évidemment, c'est une blague, hein, c'est de dire, évidemment, c'est un bug, donc ça veut dire que tu n'as pas bien fait ton travail. Mais l'informaticien, il s'est dit, non, regarde, c'est bien, il fait un truc différent, mais c'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Il y a hélas un changement qui s'est opéré à partir, je dirais, des années 2010 sur la culture et sur la réalité de ce qu'était, je dirais, surtout le web. Donc la culture numérique en tant que culture d'Internet et du web. Aujourd'hui, l'information passe par les mêmes canaux, donc les grands acteurs se sont encore plus concentrés. Avant, on avait les journaux, mais au moins c'était des journaux nationaux. Aujourd'hui, on a 2 plateformes, donc on s'informe où justement Twitter, Facebook. Donc il y a 5 entreprises qui gèrent tout ça. Puis dedans, quelques grands acteurs, justement, par exemple le New York Times, hein, qui devient journal pour les intellos un peu global, donc tout le monde lit la même chose. Donc à la fin, et justement, si on veut faire notre petit site internet dans notre coin, il va être invisible si on passe pas par ces infrastructures-là, ou il va pas tenir la route parce que il va être périmé trop vite, obsolescent, la technologie ne va pas fonctionner, les certificats de sécurité, il n'y a plus rien qui fonctionne. En fait, maintenir un site en HTML, c'est devenu presque impossible aujourd'hui, alors que c'était super simple de le faire il y a 20 ans. Donc, il y a eu cette concentration de pouvoir, cette complexification
souvent inutile de l'infrastructure. Pensez à la double authentification, à toutes ces conneries-là. Double authentification, tous les protocoles sont établis par deux entreprises, Microsoft et Google, qui imposent leurs protocoles à tous les restes du monde. Et du coup, en fait, il devient impossible si la petite personne dans son petit coin veut faire son propre espace internet ou web où communiquer ou parler, etc., ça devient juste impossible. Donc ça, c'est l'espace numérique, c'est GAFAmisé à fond à partir du début des années 2000, mais j'ai l'impression que les véritables changements s'est fait au début des années 2010, et aujourd'hui, le web, les espaces de résistance existent, il ne faut pas non plus être... en effet, le web et Internet restent des espaces où il est possible de s'organiser, il est possible d'avoir des petits collectifs, des minorités qui font autre chose, mais quand même, les espaces, disons, libres et indépendants sont devenus vraiment minoritaires et presque insignifiant, au moins au niveau de pourcentage sur la totalité. Après, petite note d'optimisme, peut-être il faut parfois non pas se concentrer sur les mainstream, mais regarder ce qu'il y a de beau dans des petits coins. Et là, il y a beaucoup, même si ces petits coins peuvent sembler anecdotiques et inutiles par rapport à tous les restes, mais justement, si on met un peu en question les paradigmes de la performance, peut-être si on va chercher dans le petit, peu visible, ça n'a pas frappé une communication qui frappe 12 millions de personnes ou 1 milliard de personnes, mais c'est une communication qui a juste atteint ces 10 personnes qui sont intéressées puis qui sont contentes de trouver un espace où elles peuvent avoir une voix et une discussion et un espace de rencontre. Là, il y en a plein des places comme ça.